Le 56e Salon international de l'agriculture a fermé ses portes dimanche 3 mars et a accueilli plus de 630 000 visiteurs. Pour cette grande démonstration, on a pu compter quelques 4 000 animaux, un millier d'exposants venus de 27 pays et 12 000 produits des régions de France. Et au milieu de tout ça, il y avait nos éleveurs. Pascal et Yann Arcicot de Maran, Gaspard de Terrel-Fagnoux et les membres de l'association des races mulassières du Poitou. Pendant 2 jours, notre caméra les a accompagnés pour vous faire découvrir le devant et l'arrière du décor d'un salon pas comme les autres. Au pavillon 2-1, le pavillon équin, où l'on retrouve de nombreuses races de chevaux, mules, ânes, baudets et chevaux de trait, Gaspard, du haut de ses 12 ans, est un peu tendu. Dans quelques minutes, il accompagnera Griotte, sa jument, sur le ring pour concourir. Je me répète le parcours à faire, mais de toute façon les juges ils vont me demander, ils vont me dire. Après ouais, j'ai peur de faire des erreurs, un faux pas, j'ai envie qu'il soit parfait, le moindre gramme de pas ça devrait aller. Pour rejoindre le ring, les animaux passent par les coulisses. La pression monte sur les épaules de Gaspard qui reste concentré. Dans quelques minutes, il faudra faire le show. En attendant, on apprête Griotte. Ruban bleu, blanc, rouge de circonstance, sans oublier son numéro. Puis on s'octroie un moment de calme et une petite barre de chocolat en tête à tête. Au pavillon 1, celui des bovins, porcins et autres caprins, on est directement projeté sur le petit ring des bovins pour une vente aux enchères de blondes d'Aquitaine à laquelle participent Pascal et Yann Arcicot, accompagnés de Gigotte. Le but, vendre la bête au meilleur prix à des acheteurs venus de la France entière. Sur le ring, l'enchère est montante et les acheteurs rivalisent boostés par l'effet salon. Les ventes s'enchaînent à de très bons prix quand vient le tour de Gigotte, conduite par Pascal, sous l'œil de son frère Yann, qui reste le plus zen possible. Bon, pour l'instant ça va, c'est quand la vente va commencer que les prix vont monter, c'est là qu'on a un peu le palpitant qui risque de s'emballer parce que voilà, ça va pas durer longtemps, donc autant le vivre à fond. Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres? Je pense qu'elle est supérieure à 2 ou 3. Après, elle fait partie des 2 ou 3 meilleurs du lot, je pense. Après, les acheteurs ils vont surtout miser sur une bête de proximité en fonction du magasin où elle va aller. Donc ils ne vont pas forcément regarder que la qualité de l'animal. Ça va jouer, c'est sûr. Et à qualité égale, s'il y a un animal qui est plus proche de leur magasin ou de leur boucherie, ils vont préférer miser sur celui-là que sur un autre. Après, il y a 6 animaux extraordinaires, comme on en voudrait tout le temps. On travaille tous les jours pour fabriquer ces animaux. Derrière ici, à toucher. Adjugé à 25 € par kilo de carcasse, Gigotte a fait exploser les compteurs. C'est le record de ses enchères, à la plus grande satisfaction de Pascal, qui n'en espérait pas autant. C'est mieux que ce qu'on espérait, évidemment. Donc voilà, c'est bien plus que le prix que ça vaut normalement. Après, c'est un peu le folklore de Paris. Et puis, on s'attend toujours, dans ce genre de vente, on s'attend toujours au mieux comme au pire. C'est-à-dire que oui, ça peut s'enflammer comme ça s'est enflammé, mais ça peut aussi rester à beaucoup moins.
c'est parti du bon côté, c'est bien. Pour Gaspard et Griotte, c'est le moment d'entrer en scène face à 3 autres chevaux de trait. Les caractéristiques des animaux sont passées en revue. Et fait assez rare, dans les concours, les juges commentent au fur et à mesure leurs décisions, pour le public et les concurrents. On inspecte les animaux, à l'arrêt et en mouvement. On donne des points, on mesure, et même s'il n'y a aucun enjeu financier sur ce type de concours, chacun espère remporter un prix. Après quelques minutes de délibération, les juges rendent leur verdict. Le temps des récompenses a sonné. Roulement de tambour, montée d'adrénaline, ce sont Gaspard et Griotte qui sont consacrés, et la plus belle jument de trait de France dans sa catégorie, c'est Griotte. Je pensais vraiment pas avoir ce prix. Donc là, Griotte, elle a fini première donc, sur les 300 chevaux de trait poids de vin qui existent dans le monde. Et bah c'est elle la championne. Mais là, sur le coup, je vais être super heureux. Après, c'est dommage parce que sur les plaques, il n'y a pas écrit exactement la définition. Mais ouais, je suis heureux, je suis content et fier. C'est la fin de la journée pour nos éleveurs. Alors que les visiteurs vont progressivement rejoindre leurs habitations, les membres de l'association des races mulassières du Poitou restent sur place. Ils ont élu domicile pendant 9 jours au sein même du salon, juste derrière le ring. Ils mangent, dorment dans des conditions spartiates, discutent et se retrouvent ici dans cet espace appelé la réserve. Et pour la cantine, le patron, c'est Nono. Nono, combien vous faites de repas par jour? Là. Une centaine, entre le matin et le soir, une centaine. Mais la nourriture, elle vient d'où? Elle est préparée, on achète tous les ingrédients, on les achète en Charente-Maritime. Et on prépare tout ici après. Ah oui, on ne prend pas la nourriture d'ici, quoi, c'est ça? Non, c'est qu'on n'a pas le temps de se déplacer. Voilà, on n'a pas le temps, parce que là, c'est une vie, c'est hard. Donc on n'a pas le temps de se déplacer. Donc les menus sont prévus à l'avance? Ah oui, c'est tout là. Tous les menus sont notés ici, là. Voilà, les menus sont notés ici. Voilà. Mais l'effectif, c'est noté aussi, mais ça ne concorde jamais. Il va mettre 6 personnes aujourd'hui, et puis là, vous êtes qu'à 50. C'est toujours pareil. Ah, comment vous faites alors? Eh bien, on prend ce qu'on a pour le lendemain. Voilà. Et les 2 derniers jours, eh bien là, on va faire les courses. On est obligé. Et ce soir, Nono a dû mettre les bouchées doubles avec l'aide de quelques membres. En effet, l'association offre l'apéritif aux autres éleveurs sur le ring. Un moment convivial qui va permettre à tout le monde de se rapprocher, d'échanger, voire même de faire se rencontrer juments et chevaux pour agrandir encore un peu plus la famille mulassière. Une petite fête qui durera tout de même jusqu'à 5 h du matin. Dans le prochain et le dernier épisode de Nos éleveurs font salon, retrouvez Pascal et Yann Arsico pour une après-midi de concours, un des moments les plus importants et des plus attendus par nos 2 éleveurs, avec une question, Jodie Foster et Inagua rafleront-elles tous les prix du concours général agricole de Paris 2019 ?